Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Bila. Cet après-midi, j'ai à cœur à partager avec vous Psaume 13, les versets 1 à 6. Si je vais intituler ce psaume, je donnerai comme thème la confiance en Dieu. Pourquoi je dis la confiance en Dieu? Lorsque j'ai commencé à méditer ce psaume, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions que David s'est posées. Il posait des questions à son cœur. Il parlait à Dieu indirectement en posant des questions. C'est comme moi et toi, des fois peut-être on se pose des questions. On dit que pourquoi moi? Pourquoi ça tarde? Seigneur, ça fait 5 ans que je suis dans le mariage. Je n'ai pas d'enfant. Seigneur, ça fait 20 ans que je suis en Europe. Je n'ai pas de papiers. Seigneur, ça fait 40 ans que je suis en Europe. Je n'ai pas de maison. Seigneur, ça fait 20 ans que je suis en Europe. Je n'ai pas de travail. Seigneur, il y a ça qui ne marche pas dans ma vie. Il y a plein de choses que je vois, Seigneur, que ça ne marche pas. Pourquoi moi? Seigneur, j'ai perdu mon fils. Pourquoi que moi, Seigneur? Pourquoi toi, pourquoi toi, pourquoi toi? Et c'est ce que nous allons voir, la succession des questions. Dans la succession des questions, il y a des réponses. Peut-être que la réponse que toi tu attendais cet après-midi, qui peut sortir de ma bouche à travers de la parole de Dieu, peut-être que ce n'est pas une bonne réponse, mais prends le temps de méditer. Qu'est-ce que dit la parole? Parce que David s'est posé 4 questions dans ce psaume 13. Il y a juste 6 lignes, de 1 à 6. Il n'y a pas 7. Il y a juste ce psaume 13, ça commence des versets 1 à 6. Il y a 6 versets. Mais sur les 6 versets, il y a 4 questions. Je dis bien, sur les 6 versets, il n'y a que 4 questions. Comprenez bien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de soucis, il y a paix, tu es content. C'est comme moi et toi, des fois. Quand les choses s'aillent bien, gloire à Dieu. Quand les choses vont mal, Seigneur, pourquoi moi? Ce sont de poser déjà des questions à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Si ça arrive à toi, c'est parce que Dieu a permis que ça arrive à toi. Tu veux que ça arrive à qui? Au contraire, tu devais dire que gloire à Dieu. Seigneur, je glorifie ton nom. Seigneur, merci pour la grâce que ça arrive à moi. Ce genre de mots, on a du mal à prononcer. Seigneur, merci pour ta grâce, parce que ça m'est arrivé à moi. Alors, sans plus tarder, je vais lire. Avant d'abord de lire, je vais d'abord définir c'est quoi la confiance en Dieu. Et pourquoi la confiance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la confiance en Dieu, c'est quelque chose que nous décidons. Donc c'est quelque chose que moi, j'ai décidé. Donc c'est un engagement, ça m'engage que moi. Ça n'engage pas 2 personnes, c'est moi qui ai pris cette décision-là. Et la décision, avec volontairement. Donc, la confiance en Dieu, c'est que nous décidons volontairement de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. La confiance en Dieu est égale, c'est que nous décidons volontairement de donner notre vie à Seigneur Jésus-Christ. Quand tu donnes ta vie à Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que je m'abandonne à toi. Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. Façonne-moi comme toi tu veux me façonner, Seigneur. Fais-moi un pot d'argile, Seigneur. C'est ça, la confiance en Dieu. Je vais vous donner 2 exemples ou 3 exemples. Vous savez, un aveugle, je dis bien un aveugle, celui qui ne voit pas, non-voyant. Des fois, on voit des aveugles qui se promènent avec des chiens. Ils se promènent avec des chiens. Et les chiens amènent cet aveugle jusqu'au bon port.
Les chiens amènent son propriétaire qui est aveugle jusqu'au beau port. Un aveugle qui a un canne, il fait confiance à sa canne. Il fait confiance à ce bout de bois-là. Il tape par terre. Il tape. Là où des escaliers, pas ici, il y a un escalier. Il fait confiance à ce bois-là. Et pourtant, ce n'est qu'un instrument. Lorsqu'il y a des enquêtes, homicides, ou quand on parle de la drogue, qu'est-ce qu'ils font les gendarmes? Ils utilisent un chien. C'est ce qu'on appelle maître chien, les chiens de recherche. Si homicide ou s'il y a un enfant qui est perdu, comme on avait vu il n'y a pas longtemps, les petits Mathéo, je crois que c'est Mathéo, je ne me rappelle plus les noms, ces petits-là qui étaient perdus dans la maison de ses grands-parents. Il y avait des chiens qui cherchaient partout. Ils cherchaient l'odeur. Mais regardez un peu les scientifiques, les hommes que Dieu a créés, ils arrivent à faire confiance à un animal. Et nous, les êtres humains, nous n'arrivons pas à faire confiance à la personne qui nous a créés. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est le contraire. Or, nous devons faire confiance à Dieu qu'à un animal. Mais nous faisons confiance à un animal au lieu de faire confiance à Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. L'homme qui est la créature de Dieu, que l'homme que Dieu a créé, il fait confiance à chien. Mais l'homme ne fait pas confiance à Dieu. Voilà, je parle de la confiance. J'ai quand même donné une explication concernant la confiance. C'est quoi la confiance? Et nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 13, je lis le verset 1. Bon, le verset 1, je vais sauter au chantre des psaumes de David. Alors, regardez comment ça commence d'abord. S'ouvre d'abord ce psaume. Jusqu'à quand? C'est-à-dire, il y avait déjà un problème avant. Il y avait déjà un problème avant. Il se pose la question. Jusqu'à quand l'Éternel m'oubliera-t-il sans cesse? Jusqu'à quand me cacherai-je-t-il ta face? Deuxième. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Troisième. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Ça, c'est troisième. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Quatrième. Succession de questions. Jusqu'à quand? 4 fois. Le psalmiste a posé. Je retourne vers toi et moi. Ce genre de questions, on ne se pose pas jusqu'à quand? Peut-être lui, dans ce verset, il a posé que 4 fois. Et toi, dans la journée, à combien? Toi, dans la journée, tu poses combien de questions? Bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon cœur? Jusqu'à quand? Seigneur, l'âge avancé, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, Seigneur. L'âge avancé, ça fait 5 ans que je suis dans le mariage. Ça fait 7 ans, Seigneur, je suis dans le mariage. Jusqu'à quand, Seigneur, j'aurai un bébé? Jusqu'à quand, Seigneur, je peux toucher quand même un petit bébé? Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu attends jusqu'à ce que lui va décider. Je répète. Aujourd'hui, Dieu te dit, jusqu'à ce que lui va décider. Seigneur, jusqu'à quand je vais me marier? Seigneur, jusqu'à quand cette maladie quittera de moi? Laisse-moi te dire une chose. Cette maladie-là, jusqu'à ce que Dieu va décider. Par contre, demandez que la grâce de Dieu soit toujours sur toi. Tu veux la guérison, c'est bien. Mais demandez toujours la grâce de Dieu soit toujours sur toi. Parce que c'est la grâce de Dieu qui est la couverture de toutes choses.
Seigneur, jusqu'à quand cette maladie partira dans mon corps, Seigneur? La tension, diabète, je ne sais pas quoi d'autre encore, hypertension, hein? Les problèmes de foie, les problèmes de ceci, cela. Seigneur, j'ai tout chaque fois mal au dos, mal aux pieds, Seigneur. Mais jusqu'à quand, Seigneur? J'en ai marre de cette vie, Seigneur. Je veux que toi, Père, aide-moi. Seigneur, je vais être en bonne santé. Jusqu'à quand je serai en bonne santé? Jusqu'à ce que Dieu décidera que tu seras en bonne santé. Regardez le verset 4, qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Regardez, réponds-moi, l'Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Laisse-moi te dire une chose, ça c'est la bonne nouvelle. Il ne te vaincra jamais, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit que non, ils l'ont vécu. À cause de quoi? Le sang et le témoignage. Christ a vécu à cause de deux choses, le sang et le témoignage. Et que mes adversaires ne disent pas que mes adversaires ne se réjouissent pas si je s'enchaîne. Moi, j'ai confiance à ta beauté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. L'Éternel m'a fait du bien. Moi, m'a fait du bien. Lorsque j'ai commencé à méditer ces paroles, j'ai dit que waouh Seigneur, tu m'as fait du bien. Seigneur, j'avais des soucis dans mon cœur. Je me posais la question, mais toi tu m'as fait du bien. Pourquoi tu m'as rassuré? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons étudier le psaume 13, les versets 1 à 6. C'est un psaume, c'est David. C'est la question d'ici, on parle de David. Pourquoi tardes-tu à venir? Le secours de Dieu, ça tarde pour David. Il est là, il dit, mais oui, mais attends. Mais ça tarde. Mais regardez comment je suis menacé. Je fuis, mes ennemis partout. Ils m'ont mis des pièges. Je ne sais pas où passer. Le secours de l'Éternel, ça tarde. Laisse-moi vous dire une chose encore. Le temps appartient à Dieu. Nous, c'est que nous devons forcément d'attendre. Alors, la première des choses, d'abord, nous allons voir, j'ai dit bien qu'il y a la succession des questions. Succession des questions. David a répété 4 fois. Quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Toi, tu as répété ça pendant combien de temps? Dans la journée déjà? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je vais te donner un coup de force à travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais fortifier ton âme à travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais dire une parole qui va réjouir ton cœur. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Alors, jusqu'à quand? Pour David, il croit que Dieu l'a oublié. Par rapport à ce qu'il est en train de traverser. Si j'ai la bonne mémoire, c'est à l'époque, David, il fuyait Saül. Parce que Saül cherchait à tuer David. Mais toi qui cherches à te tuer, quel est le problème qui dure? La maladie? Tu fuis la maladie? Tu fuis le célibat? Tu fuis sans enfant? Jusqu'à quand? C'est quoi les problèmes qui t'embêtent jusqu'à quand? Moi, je ne sais pas. Toi-même, tu sais. Tu vas trouver la réponse. Ça va te conforter dans la parole de Dieu. David dit, jusqu'à quand l'Éternel m'oubliera-t-il sans cesse? Ça, c'est la première question. Il a l'impression, il a la tendance, il a le sentiment que Dieu l'a oublié. Nous allons lire Ésaïe chapitre 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez qui dit la parole de Dieu. Une femme, pas deux, mais une. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? C'est une question qu'on nous pose ici. Est-ce qu'une maman peut oublier un enfant qu'elle a mis au monde?
qu'elle a donné. Les seins, on dit, on ne parle pas de biberons. Il n'y a pas de biberons ici. Les seins. Pourquoi? Lorsque les mamans donnent les seins à un bébé, un nouveau-né, nourrisson, il y a un liquide jaune qui sort là-dedans. Cette liquide-là, c'est nourrisson, cette liquide-là, c'est vitamine. Ce qui fait croître encore l'enfant plus davantage. C'est pour ça qu'on parle ici l'été, pas biberon. Alléluia. Je continue. Donc, une maman oublie-t-elle l'enfant qu'elle a été? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Deuxième question. Maman, vous qui me suivez, c'est vous qui me mettez au monde. Est-ce que vraiment, vous pouvez nous oublier? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes des entrailles des vôtres. Nous sommes les fruits. Nous sommes vos fruits. Nous sommes une partie de vous. Comment tu peux m'oublier? Je vais poursuivre. N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Quant à elle oubliera. Si une maman oublie, regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit l'Éternel. Alléluia. Moi, je ne t'oublierai point. Le Seigneur n'oublie personne. Même les pécheurs, même les non-convertis, Dieu sait que ces gens existent. Mais sauf qu'ils n'ont pas la communion, ils n'ont pas la relation, ils n'ont pas contact parce qu'ils sont séparés de Dieu. Ils ne bénéficient pas de l'amour de Dieu. Ils bénéficient de la grâce de Dieu, mais ils ne bénéficient pas de l'amour de Dieu. Pour bénéficier de l'amour de Dieu, il faut que tu deviennes l'enfant de Dieu. Et nous bénéficions de l'amour de Dieu, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous avons l'accès direct au Père. Les non-convertis, non. Une maman ne peut pas oublier. C'est comme Dieu ne peut pas oublier David. Ça, c'est les pensées des hommes, les pensées humaines. C'est tout à fait normal. Des fois, on pense ceci. Si nous sommes débordés, nous sommes plein de problèmes, plein de soucis, on se pose des questions. Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. La réponse est là. Moi, je ne t'oublierai point. Dieu n'oublie jamais personne. Laisse-moi te dire une chose, mon frère et ma sœur. Vous les mamans qui me suivez. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'oublie jamais personne. Dieu n'a pas oublié David. C'est juste une question du temps. C'est les notions du temps qui est là. C'est une notion du temps. On ne force pas la main de Dieu. Dieu fait toutes choses en son temps. Lorsqu'il avait créé le monde, il pouvait créer ça en une journée. Dieu pouvait créer le monde en une journée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Premier jour, il a créé. Deuxième jour, il a créé. Troisième jour, jusqu'au septième jour. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué. Dieu n'était pas fatigué. Mais il a pris son temps. C'est-à-dire que Dieu, il voulait aussi nous enseigner aussi à avoir la notion de temps. La précipitation, c'est pas bon. Être pressé dans la vie, c'est pas bon. Fais toutes choses dans les temps. Doucement, doucement. C'est comme les mamans, quand ils préparent, ils prennent tout le temps pour préparer. Quand il faut manger, c'est de la même chose aussi. Quand tu fais à manger vite fait, est-ce que ça sera bon? Est-ce que ça sera présentable sur la table? Non. Plus souvent la lecture. Deuxième chose, David, il considérait comme quoi qu'il était privé de la faveur de Dieu. David considérait comme quoi il était privé de la faveur de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Jusqu'à quand me cacherais-tu ta face? Une personne qui ne voit pas la face de Dieu, il est privé de l'amour de Dieu. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il est privé de la faveur de Dieu. Donc, il ne bénéficie rien, à part qu'il bénéficie du soleil comme tout le monde. Il bénéficie de la pluie comme tout le monde. Il bénéficie de l'air qu'on respire comme tout le monde. Mais à ce qui concerne l'héritage spirituel, il ne bénéficie pas. À ce qui concerne la chaleur spirituelle, il ne bénéficie pas. À ce qui concerne l'amour de Dieu, il ne bénéficie pas ça. C'est parce que pourquoi? Il n'est pas en contact avec Dieu. David croyait que non, Dieu lui prive de la faveur. C'est-à-dire que Dieu cache ces notions de temps. Il n'est pas privé. Il n'est pas privé. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est juste la pensée humaine de David.
parce qu'il traverse. Déjà en sachant une chose que David, à l'âge de 17 ans, il était déjà roi. Pour être couronné ou pour prendre la trône, il était obligé d'attendre 10 ans. Vous voyez? Donc, à l'âge de 17 ans, il était déjà roi. Dieu l'a consacré roi. Rappelons, souvenons-nous de cette histoire. Mais c'est Saül qui était dans la trône. Il était sous le trône. Il continuait à régner. Mais entre-temps, Dieu a dit que non, que j'ai retiré mon esprit en lui. Il n'était plus roi. Et David, il commençait à fuir. C'est pour ça qu'il dit que le Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, je fuis? Je n'ai plus la paix dans mon cœur. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Troisième question, David. Jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme? Et toi, la même chose. Jusqu'à quand tu aurais des soucis? Jusqu'à ce que le Seigneur va décider. C'est une notion de temps. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, David, chaque jour, profondément, il est toujours déprimé. Or, la déprime, ce n'est pas bon. Ça te pousse à se suicider. Et ça venait du profondément de son cœur. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu ne doit pas être déprimé. Non. Lorsque tu te confies ta vie au Seigneur, sois calme, sois posé. Quel que soit tu traverses la vallée de la mort, ne crains rien. Il est à côté de toi. Mais toi, tu ne le vois pas. Mais lui, il te voit. Il est à côté de toi. Même la tempête, sois calme. Rappelons-nous les disciples de Jésus dans les barques. La tempête est venue. Tous, ils avaient peur. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait tranquillement. Il dormait tranquillement. Toi aussi aujourd'hui, moi je te dis, même si tu traverses la vallée de la mort, laisse-moi te dire une chose, tu as un Dieu qui est à côté de toi. Il est fidèle. Toi seulement fais-lui confiance. Dans tout ce que tu traverses, dis Seigneur, si tu as permis que je traverse cette situation, c'est-à-dire que tu as un plan de sortie pour moi. Amen. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Profond toujours des soucis. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ah! Jusqu'à quand ennemi Nayo s'élèvera-t-il contre toi? Jusqu'à quand, bien-aimé dans le Seigneur? Vous savez, l'ennemi, il est toujours là pour humilier une personne. Un ennemi, il est là pour humilier personne. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Acceptez l'humiliation. Parce que derrière l'humiliation vient la gloire. Christ, qui est Dieu, a accepté l'humiliation. Après l'humiliation, il a eu la gloire de Dieu s'est manifestée. Paul a accepté l'humiliation. Après l'humiliation, il y a eu la gloire de Dieu qui s'est manifestée en lui. Toi, tu ne veux pas être humilié. Or, l'humiliation, quand on parle d'humiliation, c'est le brisement. Il faut que tu sois brisé, accepté. Vous savez, personne n'a jamais été humilié comme Jésus-Christ dans le monde. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais été humilié. Dieu qui s'est fait chair, il vit au milieu de nous. Personne n'a accepté comme Dieu. Il était rejeté, abandonné partout, frappé, trahi. Frappé, trahi. Et à la fin, il va prendre la croix, portant la croix, à se promenant sur l'avenue de Jérusalem. C'est ce qu'ils faisaient les Romains. Jésus-Christ, il était considéré comme un semeur de troubles. Il contestait contre l'autorité romaine. Alors les Romains, lorsqu'ils ont attrapé Jésus-Christ, il était obligé de lui faire porter sa croix pour dire que non, voilà, nous les Romains, nous sommes forts. Il était humilié. Un Dieu qui s'est fait homme, il s'est fait humilier. Quelle humiliation!
toi et moi, tu pleuras chaque fois, je suis humilié. Acceptez cette humiliation-là. Après l'humiliation vient l'élévation. Après l'humiliation vient l'élévation. L'élévation vient que dans le brisement. Quand il y a un brisement, c'est là que vient l'élévation. Je poursuis ma lecture. Que Dieu vous bénisse pour la meilleure compréhension. Au verset 4. Regardez, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Donne à mes yeux la clarté. C'est quoi la clarté? Donne à mes yeux la lumière, l'éclairage, caractère de quelque chose qui est clair qu'on voit. David demande ici à Dieu de lui donner quoi? À ses yeux, qu'il puisse voir clair. Celui qui est en Christ, il est une lumière, parce que nous sommes la lumière du monde. Le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Le contraire de la lumière, c'est l'obscurité. Or, quand on parle de l'obscurité, c'est l'ombre de la mort. Or, nous sommes appelés, nous sommes des enfants des lumières. Nous devons travailler, nous devons marcher dans la lumière. Et David ici, il demande quoi? Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Parce que si tu n'as pas de la clarité, si tu n'as pas la lumière en toi, tu passes à quoi? Au sommeil de la mort. Tu es mort spirituellement. Tu es aveugle. Quand tu n'as pas de la clarité, tes yeux ne sont pas clairs, tu es quoi? Tu es aveugle. Or, étant aveugle spirituel, tout ce que tu vas commencer à commettre, c'est de quoi? C'est le désir de la chair. Quelqu'un qui a la clarté, ses yeux voient clair, il est dans la lumière, il marche selon l'esprit. Afin que mon ennemi ne se dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta beauté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Bienvenue dans le Seigneur. L'ennemi de David, ils ont commencé déjà à faire la fête. Ils ont dit ça y est, c'est fini. On a triomphé, on a gagné. C'est fini. Ce monsieur-là, il est plus. Ils ont commencé déjà à faire la fête. Mais ce qui réjouit mon cœur, regardez qu'est-ce qu'il dit ici là. Mais moi j'ai confiance à ce Dieu-là. Je sais que ça tarde. Je sais que ça tarde. Mais je sais que le Dieu va me délivrer. Je sais que Dieu va me délivrer là où je suis. Parce que pourquoi? Bien que si ça tarde, mais j'ai confiance. C'est ce qu'il dit David ici. J'ai confiance à ta beauté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Hein? Il sait se rappeler, il sait se souvenir maintenant que le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un qui a le renouvellement de l'intelligence automatiquement. Étant que humainement, je comprends. On peut dire que non, je suis abattu, clairement. Une fois que ton intelligence est renouvelée, automatiquement, tu dois comprendre que non, j'ai quelqu'un qui est à côté de moi. David, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai confiance à ta beauté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur. À cause de quoi? À cause de salut, à cause de la délivrance qui va arriver, à cause que tu viendras me délivrer. Qu'est-ce qu'il dit Habakkuk? Habakkuk chapitre 2 verset 3 il dit quoi? Même si ta prophétie tarde, même si ta délivrance tarde, même si Dieu ne te répond pas tout de suite là, même si tu n'arrives pas à avoir un enfant maintenant, même si tu n'arrives pas à avoir un mari maintenant, même si tu n'arrives pas à être, tu n'es pas encore guéri pour l'instant, moi je te dis une chose, Habakkuk chapitre 2 verset 3, la Bible dit que attends-les, ça va s'accomplir. Nous avons un Dieu de confiance, un Dieu de fidélité, un Dieu qui nous promet des choses qui se réalisent, bien aimé dans le Seigneur. Alors, ayez confiance en ce Dieu-là et tu ne seras pas déçu. Fais confiance à ce Dieu-là. Si les hommes, ils arrivent à faire confiance à un chien, étant que maître, ils appellent maître des chiens, et pourquoi pas à faire confiance à celui qui nous a promis, qui est fidèle.
Parole du Seigneur.